Julien Bonnel, 15 ans. Julien Bonnel, 15 ans. Comment je vais le reconnaître? Les résultats de Julien ne s'améliorent pas. Ses notes sont toujours aussi catastrophiques. En tant que professeur principal, je suis chargé de vous transmettre l'avis du conseil de classe. Il est sans appel. Julien ne pourra pas passer en seconde. Il est évidemment impensable de lui faire tripler sa troisième. Non, votre fils n'est pas à sa place ici. Il faut absolument que vous envisagiez une formation professionnelle, qu'il apprenne un métier. Non. Non. Mon fils fera des études. Je vous assure, monsieur Bonnel, on en a déjà beaucoup parlé. Ce n'est pas dans son intérêt. Écoutez, moi, si je l'ai mis dans ce collège, c'est parce que la discipline est stricte et que les résultats sont garantis. D'ailleurs, en début d'année, vous m'avez bien dit qu'il pouvait rattraper le niveau. Oui, mais on ne fait pas non plus des miracles. Il faut voir les choses en face. Julien a pris un tel retard. Je ne vois pas comment il peut rattraper son retard. S'il y arrivera, il va y arriver. Il va y arriver. Si tu crois que ça va se passer comme ça, t'es loin du compte. Tu veux le bras de fer, tu vas l'avoir. 6 de moyenne générale. 6. Et moi qu'on sait pour payer le meilleur des collèges. Comment tu fais pour être aussi nul? Oh, pardon, excusez-moi, je suis désolée, c'est parce que je regardais en bas, donc je... Excusez-moi. T'as pas cours, toi? Ben, vas-y. Vas-y, Julien, il est déjà assez énervé comme ça. On y va? Ah bah, je crois que j'ai trouvé mon client. Il n'y a plus qu'à. Ah, si j'avais eu la chance d'en faire des études, j'en serais pas là. Qu'est-ce que je peux regretter? J'en ai trop bavé dans ma vie. Je veux pas qu'il en bave comme moi. Oui, mais... Je veux qu'il réussisse. Le jour où il sera ingénieur, il me dira merci, crois-moi. Il a la tête dure, mais je l'ai encore plus dur que lui. Si son frère a la situation qu'il a aujourd'hui, c'est parce que je l'ai pas lâché. Bonjour. Le plus important, c'est les maths. C'est possible d'avoir un petit café, s'il vous plaît? Avec une bonne moyenne en maths, tu t'en sors toujours. Un petit café, s'il vous plaît? Bonjour. Un liquide noir qu'on verse dans un récipient, genre tasse. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai la tête ailleurs. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils prennent des cours particuliers. Ce qu'il faudrait, c'est un bon prof. T'en connais un, toi? Quoi? Un prof. Un prof de quoi? Bon, allez. Mais moi, j'en connais un. Un quoi? Un prof de maths. J'en connais un. Oui, mais un très bon. Oh, bah, je pense qu'il n'y a pas meilleur. Et on peut savoir où le trouver? Bah, vous l'avez devant vous. Oui, je suis prof particulier et ma spécialité, c'est justement les maths. C'est faux, non? Vous voulez que je vous montre mes diplômes? Ça, c'est pas un cadeau. Ah, le voilà. J'ai retrouvé mon diplôme. Agrégation de mathématiques supérieures. Ouais, mais qui te dit que c'est pas un faux diplôme? Mention très bien, ça me fait rêver, ça. Et vous aurez le temps de donner des cours particuliers? Ah, mais je ne fais que ça, donner des cours particuliers. Moi, j'aime bien les tête-à-tête avec les élèves. Et j'ai toutes sortes d'élèves, hein. Des fils de ministres, des fils de députés, de sénateurs. J'ai même un fils de roi. C'est pas celui que je préfère, hein. Mais bon, écoutez, de toute façon, j'ai pas beaucoup de temps. Je me suis permis d'intervenir parce que j'ai entendu votre conversation. Oh. Excusez-moi. Hop là. Allô? Ah oui, c'est bien moi, mais non, attendez, je peux absolument plus prendre aucun cours en ce moment, je suis débordée. Je vous rappellerai. On fait comme ça. Au revoir. Faut que je file là. J'ai le cours que je dois donner au fils de l'ambassadeur de Suède. Ah bah, voilà le chauffeur.
Ah, attendez. Vous sauvez pas. Vos cours, ça nous intéresse, évidemment. C'est même le ciel qui vous envoie. Bon, vous savez... Quoi? non, je veux dire... Et vous prenez combien pour vos cours? Parce que moi, j'ai bien peur qu'on n'ait pas... Ah non, mais attendez, je suis chère quand les parents ont les moyens, et sinon, j'adapte mes prix, c'est très abordable. De toute façon, c'est pas le problème. S'il faut faire les sacrifices, on les fera, c'est tout. Mais c'est vous. Vous aurez le temps? Si, je peux trouver un petit créneau en fin d'après-midi. Si c'était possible, ça serait formidable. Il sort à quelle heure, Julien, du collège? De 5 heures, non? 5 heures. 5h, 17h? Oui. Parfait. La fille de l'ambassadeur du Liechtenstein vient de m'annuler. Elle est malade. Donc à 17h? D'accord. À bientôt. À tout à l'heure. Merci. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, ben on y va. Me demandez pas où, je sais pas. C'est bizarre, cette fille, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vue quelque part. Prof de maths, c'est une torture. J'ai jamais rien compris aux maths, moi. Quelle idée j'ai eue. Comment je vais faire? Bon, eh ben comme d'habitude, on va improviser. Allez, on y retourne. Et voilà. Merci. Quand même. T'as vu l'heure? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas vrai, quoi. Bah, y a quelqu'un qui t'attend, je vais te présenter. Bah, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu fais exprès ou quoi? Dépêche. Joséphine Delamarre, le professeur de maths, qui va te donner des cours. Julien, mon fils. Enchanté, Julien. Salut. Bon, vous avez carte blanche, hein. Faut lui serrer la vis. Moi, ce que je veux, c'est des résultats. Ta dernière chance. T'as intérêt à t'y mettre. Crois-moi. Vous étiez au collège tout à l'heure. Vous me suivez ou quoi? Ah non, pas du tout, c'est le hasard. Dis donc, il a pas l'air commode, ton père. Bon, on y va? Je te suis? Avant qu'on commence les cours, ce serait peut-être bien qu'on se parle un peu tous les deux, non? Qu'est-ce qui se passe exactement dans ton collège? Bah, je suis nul. Tout le monde le sait. Y a que mon père qui veut pas le voir. Mais bon, il pourra m'engueuler autant qu'il veut, hein. Ça changera rien. Mais tu penses que ça marche pas parce que tu comprends pas ou parce que tu veux pas comprendre? C'est bon, vous êtes pas psy, vous êtes prof de maths. Alors comme ça, t'as une interro de maths? Eh ben, on va s'y mettre. De toute façon, ça sert à rien les maths. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je te signale que sans les maths, on serait jamais allé dans la Lune. La conquête de Mars, on n'y penserait même pas. Et alors les architectes, sans la géométrie, comment ils feraient pour construire des maisons? Ce serait n'importe quoi. Je te parle pas non plus de la recherche génétique, les jeux informatiques. Sans les maths, ils auraient jamais été inventés, hein. Donc tu vois que c'est important. On se met là? Bon, allez, on va préparer ton interro, t'inquiète pas. C'est ça, là. Ah ben vas-y, lis-le, c'est important de bien s'imprégner. Transformer cette somme algébrique en un produit de facteurs. F de x égale 25x. Attends, si tu le dis comme ça, excuse-moi, mais c'est complètement incompréhensible. Les maths, c'est comme la poésie, il faut mettre le ton, hein, parce qu'autrement, ça n'intéresse personne. Et on comprend pas. Alors, regarde. Transformer cette somme algébrique en un produit de facteurs f de x égale 25x au carré moins 1 moins 5 facteurs. Ils mettent jamais de points. Non mais je suis nul, je comprends rien là. Effectivement, dis donc, c'est pas... Moi, je commencerais par un truc plus simple pour toi, ce serait peut-être... Tiens, vas-y, note. Je t'ai trouvé un exercice, là, qui va beaucoup nous aider. A racine de 2,4 moins... 6. Non mais c'est bon, là on arrête, j'en ai marre, je comprends rien, je suis nul, je vous l'avais dit que je suis nul. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Vous avez déjà fini? Oui, parce que le premier jour, c'est mieux de pas trop forcer. Mais sinon, y a pas de problème, ça va? Aucun. Aucun, je trouve que même par rapport à son retard, il pige au quart de tour. J'en suis très contente. Bon, ben... Moi aussi.
Eh ben, dis donc. Entre le père qui met une pression d'enfer à tout le monde, le fils qui a le moral dans les chaussettes, les mathématiques au milieu de tout ça, elle va pas être simple, cette mission. Bon, objectif numéro 1, remonter le moral du fiston. Objectif numéro 2, lui redonner l'envie de travailler, parce que sans motivation, il n'arrivera à rien. Et objectif numéro 3, aller manger. Ça n'a rien à voir avec ma mission, mais j'ai faim. Hein? Bon, alors, cette structure est donc le résultat des déformations orogéniques. Elle s'est formée entre 4 milliards 600 et 3 milliards 800 millions d'années dans une atmosphère primitive essentiellement chargée de dioxyde de carbone, d'azote et de vapeur d'eau. Bon, alors maintenant, qui peut me dire ce que signifie le mot tectonique? Julien Bonnel, par exemple. Bonnel. Oui. Tectonique, vous pouvez nous expliquer le sens de ce mot? Évidemment. Vous avez des résultats tellement brillants que vous pouvez vous permettre de vous dispenser d'écouter le cours, n'est-ce pas? Encore faut-il qu'ils comprennent quelque chose. Ça va maintenant, arrête. Jean-Charles, vos commentaires, vous pouvez vous les garder. Hein. Et puis tiens, vous allez nous expliquer, vous. Tectonique. C'est la partie de la géologie qui traite de la déformation des terrains. Parfait, rien à dire. Asseyez-vous. Bon, alors, retournons à notre croquis. Et bon, il n'est pas aidé non plus. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes parent d'élèves? Et vous? Moi, je suis professeur. Bah, c'est bien, c'est super métier. Oh. Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai rendez-vous avec ton prof principal. Julien fait partie de ces élèves qui ne peuvent pas s'adapter au système scolaire. Son père tient absolument à ce qu'il fasse des études. Il a tort. Bah, ok, l'école, c'est pas son truc, mais il est forcément doué pour quelque chose, comme tout le monde. Il a bien un talent, ce gamin. Bah oui, sûrement, oui. Il faudrait qu'il apprenne un métier. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à son père, mais il s'est complètement braqué. Ah, alors à quel métier vous pensez? Bah, j'en sais rien, moi. Attendez, vous me dites qu'il doit suivre une formation professionnelle et vous savez même pas ce qui l'intéresse? Non, mais vous savez combien j'ai d'élèves? Si vous croyez que j'ai le temps de jouer les conseillers d'orientation, on est dans un collège privé ici. J'ai des comptes à rendre, moi, des résultats à assurer. Pour moi, ce gamin est complètement irrécupérable. Alors, je sais pas s'il est idiot ou quoi, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Ok, vite catalogué, vite débarrassé. Ce gamin est en train de couler à pic, vous en fichez complètement, c'est pas votre problème? Vous pensez qu'il va s'en sortir comment? Vous croyez pas qu'il serait temps de l'aider aussi? Céline, tu voudrais pas qu'on aille boire un verre? Ben oui, bien sûr. Mais il s'y rêve ce mec. Tu t'es vu? Tu lui fous la paix à Céline, ok? Grand naze, Mais ça va pas, mais arrête! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, je suis coincé. Ouais, bah ça va maintenant, lâche-le! Voilà. Allez, au revoir. T'as de la chance. Ouais, c'est ça, pauvre mec, va casse-toi. Vas-y, viens, on va prendre un verre. Petit connard. Tu viens? Ouais, mais non, je vous rejoins, allez-y. Je suis désolée. Ah bah dis donc, ils sont sympas tes copains. Hein. Pardon, je me suis pas présentée, je suis Joséphine, la prof de maths de Julien. Bonjour. Bonjour. Tu le connais bien, Julien, toi? Bah non, on est en cours ensemble, c'est tout. T'es bon élève? Je crois pas, non. Céline, qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas? Bah vas-y, hein. À bientôt. Ouais. C'est qui celle-là? Oh, c'est personne. Dis donc, elle a l'air drôlement sympa, la petite Céline. Hein. Rien à voir avec le reste de la bande. En plus, moi, je la trouve jolie. Tu trouves pas qu'elle est jolie, toi? J'ai parlé avec elle, et ben je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle a un petit faible pour toi.
D'ailleurs, c'est même pas une impression, je suis sûre qu'elle a un petit faible pour toi. N'importe quoi. C'est la fille du prof principal. La première de la classe. Future énarque. Elle en a rien à foutre de moi. Je suis qu'un plouc pour elle. Ah ouais, t'es sûr de ça? J'ai pas envie de parler d'elle. Elle m'intéresse pas. J'ai contrôle de maths demain. Oh non, ça sert à rien qu'on s'y mette si t'as pas envie de travailler. Hein. Tu sais, contrairement à ce que tu crois, je comprends parfaitement que l'école, ce soit pas ton truc. Simplement, faudrait juste savoir ce qui t'intéresse. T'as forcément des envies, t'as bien un rêve, non? Non. Je te crois pas. Julien, je suis là pour t'aider. Mais c'est ça, ouais. Vous croyez que je l'ai pas vu, votre petit jeu? Je suis peut-être con, mais pas à ce point-là. Vous racontez des conneries à mes parents alors que vous savez très bien que vous irez jamais nulle part avec moi. Tout ce qui vous intéresse, c'est de leur soutirer du fric. Le reste, vous en avez rien à foutre. Alors ça va, hein. Tu te gourres complètement. Je m'en fiche de leur argent. Moi, ce que je veux, c'est t'aider à trouver ta voie. Mais y a rien qui m'intéresse. Ok. C'est pas grave, je me débrouillerai toute seule. Tu sais, je suis très forte à ce petit jeu-là. Qu'est-ce qu'ils se disent? J'entends rien. Le café, c'est pas terrible en ce moment. Enfin bon, c'est un mauvais passage. Ça va s'arranger. Et avec le collège, qui coûte la peau des fesses, puis alors maintenant, les cours particuliers de Julien. On peut dire qu'il emmerde le monde, celui-là. Ouais, vous ménagez un peu, non? Et il va y arriver. Il va y arriver. Il est entre de bonnes mains maintenant. Ah, si seulement Julien pouvait s'accrocher comme toi tu l'as fait. Mais il n'a pas ta volonté. Tiens. Merci, maman. Si tu pouvais nous prêter, je sais pas moi, 2000, 2005, ça serait vraiment bien. Je sais qu'on en a déjà pas mal, mais... Non, t'inquiète pas, c'est bon. Par contre, j'ai pas mon chéquier sur moi, là. Ah bon? Ah, mais c'est pas grave. Tu peux nous faire un virement. Ouais, ça marche. Je fais ça le plus vite possible. Ah, tu fumes, t'avais pas dit que t'arrêterais? Il m'a l'air bien nerveux, le grand Thomas. Ah, Catherine, là, je suis un peu la grappe. On va faire un peu connaissance. Ah, Madame Delamarre, vous tombez bien. J'ai des soucis avec les impôts. Je crois qu'ils sont trompés, je comprends rien à leurs calculs. Ah mais moi non plus, j'y comprends rien. Ah bon? Non, je plaisante. Simplement, j'ai pas vraiment le temps. On se voit demain si vous voulez. Ah bon? D'accord, merci. Hello. Alors, comment ça s'est passé avec Julien? Oh ben impeccable, hein, il progresse. Ah, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, Mademoiselle Delamarre, le professeur de Julien, Thomas, mon fils. Bonjour, enchanté. Enchanté. Thomas est cadre dans une société d'informatique à 24 ans. Oh. Pas mal, hein? Il voyage beaucoup, l'Italie, l'Espagne, les pays de l'Est, enfin, ce que je sais. Excusez-moi, mais je dois y aller, là. Non, mais tu pars déjà? Salut, papa. Mais on te voit jamais, reste manger avec nous. T'as même pas vu Julien? Je suis désolé, hein, j'ai fait un défaut jusqu'ici, mais j'étais pressé. S'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez sur le portable, à bientôt. Il a toujours un boulot monstre. On va pas se plaindre, hein? Bah tiens, moi faut que je file aussi. À bientôt. Au revoir. Elle doit avoir un autre cours derrière. Je suis content pour Julien. Attendez. Je sais que vous êtes pressé, mais j'aimerais bien vous parler de Julien. Oui, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Bah, c'est pas grave, on peut se voir à un autre moment quand ça vous dérange pas. Écoutez, mon frère est à des années-lumière de moi. On n'a rien en commun. Le contact n'est jamais passé entre nous, alors je vois pas comment je peux vous aider. Je suis désolé. Attendez, c'est votre frère, il a des problèmes et ça vous intéresse pas? J'en ai ras-le-bol d'entendre parler de ses problèmes, d'accord? Julien par-ci, Julien par-là. Puis j'y peux rien, moi. Bon allez, on y va, on a un terreau de maths à 15h. Ok.
ça, c'est Bonnel. Tout dans les muscles, rien dans le disque dur. Je t'emmerde, tu sers à rien. Qu'est-ce que t'as dit, là? Bon, ça va, tu l'as bien cherché. Allez, laisse tomber, on y va, non? Oh, il leur faut un petit coup de pouce à ces deux-là. C'est terminé, je ramasse les copies. Sans commentaire. Un 0 de plus à ton palmarès, je te la rends. C'est pas à toi ce chouchou là? Ah, si. Tu l'avais perdu sur le terrain de basket. Ah oui, ben merci. Alors, ça s'est pas très bien passé l'interro? Bah non. J'ai rien compris, j'ai eu 0. Mais t'as pas un prof qui te donne des cours particuliers? Si. Mais elle est naze. 0 en maths. 0 en maths. C'est pas possible, ça. T'es le dernier des crétins, ou alors tu le fais exprès. Ben, je sais pas, moi, je préfère que tu le fasses exprès. Enfin, je comprends pas. Vous me dites qu'il fait des pas de géant, et voilà le résultat. Mais vous pensiez qu'il allait avoir 18 simplement avec 3 cours de rattrapage? Mais il a 0. Il a même pas 1. Il a 0. Mais on n'obtient pas des résultats scolaires extraordinaires simplement en claquant des doigts. Faut travailler. En plus, Julien a un énorme retard à rattraper. Laissez-lui un petit peu de temps. Mais il va y arriver, j'en suis certaine, il va y arriver. Bon, en attendant, les vacances chez Léo, t'iras pas. Ça, tu vas comprendre. À la place, tu vas bosser. Mais j'y suis déjà pas allé à Noël. Bah, à Noël, t'avais 0. Mais ça fait plus d'1 an qu'il a pas vu son grand-père. Eh ben, ça fait plus d'1 an qu'il a 0. Non, attendez, Victor. Le cerveau humain, c'est un peu comme une voiture. C'est-à-dire, si elle roule sans s'arrêter, à un moment, le moteur échauffe et paf, ça explose. Moi, je pense que ce serait une très bonne idée qu'il aille chez son grand-père. Non. C'est la dernière personne qu'il ira voir. Pour qu'il aille lui coller dans la tête que les études, ça sert à rien. Et je sais de quoi je parle. Moi aussi, je voulais en faire des études. Il m'en a toujours empêché. Il fallait que je reste un bouseux comme lui, et avec sa ferme qui comptait. Tout le reste, il n'en avait rien à foutre. Ah, je veux pas voir Julien là-bas. Ce que j'ai réussi avec Thomas, je réussirai avec Julien. Parce que pour Thomas non plus, ça n'a pas été simple. Il a ramé, mais il s'est accroché. Il l'a pas ramené, lui. Et résultat des courses, après le bac, ben, il a eu sa bourse, sans jamais demander un sou. Et aujourd'hui, il est cadre. Ben, il s'est drôlement bien démerdé. Et je suis fier. J'en suis très fier. Je comprends, mais Julien, c'est pas Thomas. Je pensais pas que ce serait bien qu'il aille chez son grand-père? Oh là là là. Non, ok, d'accord. J'aurais pas dû poser la question. Ça va pas servir à grand chose, hein, mais merci quand même. Mais t'inquiète pas pour ton grand-père, je vais pas lâcher. Non, mais c'est bon, je m'en fous des vacances chez mon grand-père. Tu parles qu'il s'en fout. Je devrais peut-être aller rendre une petite visite au grand-père, moi. Eh, mademoiselle de Lamar! Oh non, pour lui. Oula, dans la précipitation, j'ai dû faire une erreur d'aiguillage, moi. Léo Bonnel. Et ben voilà, je l'ai trouvé. Bonjour. Si vous voulez. Je m'appelle Joséphine Delamarre. Vous descendez ou je prends des cours d'escalade?
Vous voulez quoi? Je voudrais vous parler de Julien. Petit fils, Julien? Oui, parce qu'en fait, je suis prof de maths, je lui donne des cours particuliers parce qu'il il a des petits problèmes au collège. Ouais, ça je sais bien, hein. Enfin, il a surtout des problèmes avec son père. Qu'est-ce que j'y fasse, moi? Pourquoi vous me dire ça à moi? Ben, vous êtes son grand-père, vous pourriez m'aider à mieux le connaître parce qu'il n'est pas très bavard. Ouais, ben moi non plus. Attendez, Julien va mal et tout le monde s'en fout, pas vous quand même. Vous savez qu'il vous aime beaucoup. C'est vrai que je vous dis. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu, le gamin. Et puis quand on venait ici, on parlait pas, on travaillait au jardin, c'est tout. Tenez, les massifs, là, c'est lui, là. C'est lui qui a fait tout ça. Passer des heures à planter, déplanter, bouturer, ce que je sais, moi. Ah, pour sûr qu'il est pas comme Victor, hein. Lui, au moins, il a hérité du goût de la terre. Vous voulez dire quand il fait du jardinage, il est heureux? Ah bah, il en avait l'air, en tout cas. Regardez. C'était même construit une serre. C'est resté à l'abandon. La mauvaise herbe envahit tout. Moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, hein. Puis bon, être à la retraite, j'arrête pas. J'aurais bien voulu vous aider. Je crois bien que vous êtes venu pour rien. Je crois bien que vous vous trompez. Qu'est-ce que tu fais là, Joséphine? Non, c'est pas moi, je suis pas là du tout. Tu dors là, t'es en train de rêver. Rendors-toi. Oh. Ah, bah voilà. Bah dis donc, pour lire des bouquins aussi savants, il est loin d'être idiot, ce gamin. J'en étais sûre qu'il en avait dans sa petite tête. Eh ben, il est bien matinal, lui. Mais c'est pas du tout le chemin de l'école, ça. Robert, tu veux un petit coup de main? Ah, bah, je te dis pas non. Ah, bah, il est lourd, ce camélia. Merci, Julien. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous me suivez ou quoi? Pas du tout, je passais par hasard. Et toi, tu viens souvent ici? N'importe quoi, je passais par là, c'est tout. Ah bah, je me suis trompée, excuse-moi, je pensais que tu pouvais avoir une passion pour le jardinage. Bah, vous vous êtes bourré. Bon, j'y vais, j'ai cours à 9h. Monsieur? Oui? Excusez-moi, le jeune homme, il vient souvent ici? Ah, bah oui, plusieurs fois par semaine. Depuis qu'il est gamin. En ce moment, on le voit un peu moins. Il a un père qui le laisse pas trop faire ce qu'il veut. Il s'y connaît en jardinage, en tout cas. Un vrai passionné. Il est sacrément calé. Vous voulez quelque chose? Ah non, moi, je sais pas, c'est pas du tout mon truc. Au revoir, merci. Au revoir. Bon, on finit les exercices, on range les cahiers, c'est l'heure de tirer au sort vos exposés. Laurent, par exemple. À vous l'honneur. Oui, bon, on choisit pas, hein, c'est un tirage au sort. La formation des volcans.
Bonnel, vous êtes avec nous? Ça vous intéresse ce qui se passe? Vous le faites avec qui, votre exposé? Qui se met avec Bonnel? Moi? Bah vas-y, va choisir un sujet. La reproduction des fleurs. La reproduction des fleurs, c'est quoi ce sujet? J'ai jamais écrit un... Ah bah si, pourtant c'est mon écriture. Ça alors. Allez vous asseoir. Les fleurs, c'est pas du tout mon truc, j'y connais rien du tout, moi, aux fleurs. À part que c'est joli et que ça sent bon. Alors la reproduction, je t'en parle pas. Hein. Non, mais je crois qu'il va falloir qu'on fasse des recherches, hein, parce qu'il y a rien à dire. On plante des graines et basta, non? Bon, je suis en train de te dire qu'on a plein de boulot, là. Qu'on n'a pas trop le temps, tu t'en fous? Mais tu m'emmènes où, là? C'est la forêt vierge, ici. Tiens, ça, regarde. C'est un mimosa. Ça, là-bas, c'est un camélia. Et là-bas, ça, tu vois, c'est du jasmin. C'est super odorant. Vas-y, sens. Ça sent bon, hein? Ah, bah, il va mieux, celui-là. Et ça, là, tu vois, c'est des iris. C'est super joli, hein? Oui. Après, ça va grandir. Ça, c'est des narcisses. C'est vachement beau, hein? Et ça, là, tu reconnais quand même. Non, je te crois pas. C'est des rosiers grimpants. Oui, mais quand je te dis que j'y connais rien, moi. C'est fou, hein, tout ce qu'on peut accumuler dans un aussi petit espace. T'imagines? Il y a plus de 200 variétés ici. Et le type qui tient cette boutique, il est génial, c'est un fou. Tu vois là-bas, dans son arrière-boutique, il a fait comme une espèce de petit laboratoire. Avec des semis, des plants, des boutures et des greffons. La reproduction des fleurs. Mais c'est dingue, mais d'où tu sais tout ça? Je suis super admirative. Ah ouais? Je pensais que tu trouverais ça con. Un mec qui se passionne pour les fleurs. Tu rigoles. Tiens. C'est pour moi? Bah oui. C'est un cyclamen. C'est la première fois qu'on m'offre des fleurs. Oh. L'intervention humaine permet de préserver certaines espèces, d'en améliorer d'autres, de retrouver des espèces qu'on avait perdues, ou même d'en créer des nouvelles. Aujourd'hui, toutes les pollutions provoquées par l'homme menacent les écosystèmes, et donc la reproduction des espèces. Si rien n'est fait dans les prochaines années, c'est toute une partie de notre patrimoine végétal qui va disparaître. Voilà, je crois qu'on a fini. Oui, il n'y a plus que les photocopies des diagrammes à faire passer. Eh bien, c'est un excellent exposé. Vivant, intelligent, complet, étayé. Rien à redire. Je vous mets 19. Comme quoi il est utile et judicieux d'avoir de très bons collaborateurs, n'est-ce pas, Bonnel? C'est clair. Sans Céline, il se serait planté grave. Je m'étonne. Déjà bien qu'il ait su lire les notes. Vous êtes vraiment des pauvres mecs, c'est lui qui a tout fait. Moi j'ai mis en page, c'est tout. 19, on a eu 19. Ah bah c'est génial, ça s'arrose. Allez, venez, je vous invite à boire un verre. Oui. Fais voir. Oh, super. Oh, c'est bien, vous êtes bien défendu là. J'y comprends rien, mais c'est bien. La tête. Non mais il est calé, t'imagines pas, c'est dingue. Eh ben, pour quelqu'un qui s'intéresse pas au jardinage... Je voulais pas en parler. Oui, j'avais cru comprendre. Regarde, dès que t'es passionné par quelque chose, t'obtiens des bons résultats. Pourquoi tu fais pas une école d'horticulture? Je suis sûre que c'est ta voie. Mon père voudra jamais. Il me voit ingénieur ou un truc dans le genre, alors pas la peine de rêver. Julien, c'est ta vie, c'est à toi de décider ce que tu veux faire et de construire ton avenir. Par contre, c'est aussi à toi de convaincre ton père. Je connais déjà sa réponse. En plus, il va péter un plomb et c'est tout ce que je vais gagner. Alors tes conseils, ça va, hein. T'hésites pas à mettre ton poing dans la gueule de Jean-Charles et t'arrives même pas à parler à ton père quand il s'agit de ta vie? Mais faut que tu te battes, Julien. Je suis complètement d'accord avec elle. Ben non, je comprends pas. Bien. Au revoir, Madame Bellec. Alors? C'est Thomas, il a pas fait le virement.
bientôt se retrouver interdit bancaire. Je l'appelle. Bonjour, vous êtes bien sur un message. C'est la bonne vocale. Vous pouvez laisser un message après le tape sonore. Bonne journée. Oui, c'est papa. Le virement. Je crois que t'as pas eu le temps de t'en occuper, mais c'est vraiment urgent. Voilà. On compte sur toi. Maman t'embrasse. Alors tes impôts, Joséphine? Bah non, je comprends pas. À chaque fois que je la croise, j'ai l'impression qu'elle me fuit. C'est bizarre quand même, non? Tu veux pas lui parler? J'y arriverai jamais, moi. C'est à toi de le faire et je suis sûre que tu vas y arriver. Et si j'y arrive pas? Tu vas y arriver. Allez. J'ai pas vu tout à l'heure. 19? C'est ta copie? 19? C'est très beau, ça. Oh, un chapeau. Eh, les gars, mon fils 19. Alors ça y est? Tu vas t'y mettre? Si j'ai eu cette note-là, papa, c'est parce que j'ai tiré un sujet qui me plaisait. Eh ben, c'est très bien. Non, mais je veux dire, les végétaux, les fleurs, tout ça, c'est ce que j'aime. L'horticulture, c'est ce que je voudrais faire plus tard. Pour ça, il faudrait que je fasse une formation professionnelle. Qu'est-ce qu'il me raconte, là? Ben en fait, pour une fois, il ose vous dire ce qu'il a sur le cœur. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec tous les sacrifices qu'on fait avec ta mère, là, toi, tu veux planter des salades? Mais c'est un cauchemar! Mais jamais tu feras ça, t'entends? Jamais! Mais putain, c'est ma vie! Et j'en ferai ce que je veux! Mais ta vie, bah justement! Je te laisserai pas la bousiller, ta vie! Je t'en foutrais, moi, de la culture. Horticulture. Je m'en fous! Tu sais d'où elle vient, cette lubie? C'est Léo qui lui a mis ça dans la tête. Quand je te dis qu'il faut pas qu'il y aille, il lui a bourré le mou. C'est à cause de lui. Il n'a jamais rien fait à l'école. Mais non, c'est pas à cause de lui. Léo n'est pour rien là-dedans. Tant que Julien sera pas motivé, vous pourrez lui payer tous les profs particuliers du monde, ça servira à rien. Pourquoi vous voulez pas tenir compte de ses envies, de ses projets? Si vous voulez l'aider à se construire, acceptez-le tel qu'il est. Eh, vous, ça va, hein? C'est mon fils. Et j'ai de leçons à savoir de personne. Et d'abord, vous êtes viré. Je peux entendre parler de vous. Ah non, Victor! Toi, tu t'en mêles pas, hein, ça va. Hein. Ah ça, elle m'a bien bluffé, hein. Et où il est mon diplôme, et où il est mon diplôme, et que je te sors une trompette! En fait, vous valez pas un clou! Et en plus, vous avez encouragé Julien dans ses plantes, là, ses fleurs. Là. Alors ça va comme ça. Allez hop, terminé. Vous vous trompez d'ennemi, Victor. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Vous pensez que votre père a fichu votre vie en l'air? Vous êtes en train de faire exactement la même chose avec votre fils. Vous croyez pas qu'il y a eu assez de gâchis comme ça? Vous avez pas un fils de roi à voir, là? Et mes impôts? Mais tu vas nous emmerder longtemps avec tes impôts, toi? T'as pas compris, tu peux oublier. T'es un charlatan, cette fille. Elle est capable de t'en faire payer plus que t'en dois. Faites voir. Et voilà, effectivement, c'est eux qui se sont trompés. Toc. Ah! Tu vois? Julien? Allez, Julien, ouvre-moi. Laisse-moi tranquille. J'aurais jamais dû t'écouter. Allez, ouvre. Mais fous-moi la paix, je t'ai dit. Julien, je te promets que je vais trouver une solution, ok? Mais fous-moi la paix. Thomas, c'est le seul que Victor veut bien écouter. Alors, le numéro de Thomas.
Non. Oui, bonjour Thomas, je suis Joséphine Delamarre, vous savez, la prof de maths particulier de Julien. Je sais que vous voulez pas vous mêler de ça, mais ça va très mal entre Julien et votre père. Alors, j'aurais vraiment besoin de vous parler. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me rappeler? Je vous laisse mon numéro de téléphone. Victor, il faut qu'on parle. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Il n'y a pas à discuter. Tu verras. Un jour, il me dire merci. Tu dors pas? Ça va pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu t'en fous, hein. Dis pas ça, Julien. Pourquoi? T'as bougé? T'as fait quelque chose pour m'aider? Non, rien. J'ai voulu lui parler, mais y a rien à faire. Tu sais comment il est, il m'écoute pas. Et toi, tu le laisses parler, tu dis amène à tout? T'en as pas marre de le supporter? Faut toujours que tu t'écrases devant lui. J'ai jamais pu compter sur toi. Jamais. Arrête de déconner, Julien, ça va servir à quoi que t'ailles pas en cours, là? Tu vas te faire virer, c'est tout ce que tu vas gagner. Tant mieux. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Bon, allez, viens. Attends, voilà, on a raté le cours de maths. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux, moi j'y vais, hein. Comment t'as fait ça? Tu laisses tomber, fous-moi la paix, là. Non, Julien, d'accord, ton père a mal réagi, mais t'as pas le droit de baisser les bras. Quand t'as un obstacle, t'as deux solutions. Soit tu pars en courant, soit tu prends ton élan et tu le franchis, l'obstacle. T'es vraiment sur une autre planète, hein. T'as pas l'air de comprendre. Mon père, il voudra jamais, il me laissera jamais faire ce que j'aime, jamais. Mais c'est toi qui comprends pas. T'attendais quoi? Qu'il te donne sa bénédiction? Tu le connais quand même. Moi, je trouve que c'est plutôt bien la façon dont il a réagi. Ouais, super, il aurait pu me mettre une baffe et m'envoyer à l'hosto, c'est ça? Je savais bien, il fallait rien que je dise. Julien, t'as bien fait de parler. T'as planté une première graine. C'est toi qui fais du jardinage, c'est pas moi, tu sais comment ça se passe. Tu plantes une graine, t'attends qu'elle pousse, tu l'arroses, tu la bichonnes. Eh ben, c'est ce qui s'est passé avec ton père. Tu me fais confiance, oui ou non? Écoute, t'es gentil, mais tu comprends pas. Tu connais pas mon père. Moi, tu me connais pas non plus, j'en ai maté des plus coriaces que lui. Hein. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de sécher l'école? Ça va pas arranger nos affaires. Hein. Non, j'y vais. Bon, le premier c'est fait, on va passer au deuxième. Pourquoi il me rappelle pas, Thomas? Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Thomas Bonnel. Messagerie. Ça commence à m'énerver cette histoire. Hop. Tu rentres tard. On m'a dit que tu traînais avec le petit Bonnel. Eh ben, les nouvelles vont vite, t'as de bons informateurs. Ça vient de Jean-Charles, évidemment. Alors c'est vrai. Mais quoi, qu'est-ce qui est vrai? Que je suis allée boire un verre avec Julien Bonnel? Bah ouais, c'est vrai. Tu ne me dis pas où est, Céline. Oui, excuse-moi. C'est tout ce que t'as trouvé. Traîner avec le dernier des cancres. Quoi, Julien n'est pas assez bien pour moi, c'est ça? Ah, mais par contre, avec Jean-Charles, je peux traîner autant que je veux, y a pas de problème. Hein. Bien sûr, un fils à papa, bon chic, bon genre, qui arrête que de devenir polytechnicien. Par contre, un dernier de la classe, ça fait tâche, bien sûr. Je ne sais pas à quoi tu joues ni ce que tu cherches à prouver, mais je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais parler à Thomas Bonnel. Thomas Bonnel? Oui, il est cadre dans votre entreprise. Sa maman m'a dit que je pouvais le joindre ici. Ah, je vois pas qui c'est. Bon, un instant, je regarde. Non, il travaille pas ici. Non, attendez, c'est pas possible. Vous pouvez revérifier? Écoutez, je viens de le faire, là. Encore une fois? Non, je viens de le faire. Ok. Bon,
Écoutez-moi bien. J'aimerais que Julien arrête de tourner autour de ma fille. Qu'il soit le dernier de la classe, ça le regarde, c'est une chose. Mais qu'il perturbe ma fille, la tire vers le bas, alors là, ça me regarde et je ne suis plus d'accord. À cause de votre fils, Céline n'est plus concentrée dans son travail. Et maintenant, elle sèche les cours. Alors vous vous débrouillez comme vous voulez. Je m'en fous, je ne veux pas le savoir. Je ne veux plus que Julien soit avec ma fille. J'espère que vous m'avez compris. Au revoir, monsieur. Vous savez, il suffit que je dise un mot au directeur pour que Julien soit mis à la porte. Ce ne sera pas une grande perte. Au contraire. Ça marche pas. On va essayer autre chose. Ça marche pas non plus. Bon, eh ben on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Allez, oui, voilà. Bon, Thomas Bonnel. Ah ben voilà, Thomas Bonnel, appartement 18. Je peux vous aider? Non, c'est bon, j'ai trouvé. Je cherchais Thomas Bonnel. Thomas Bonnel? Vous ne trouvez pas ici, il habite pas là. Ici, c'est juste une boîte aux lettres. Vous êtes sûr? Ah, évidemment que je suis sûr, c'est moi le gardien. L'appartement 18, c'est celui d'Antoine Pratt. Il a réuni 2 appartements, alors il a 2 boîtes aux lettres et il en a passé une à Thomas Bonnel. Maintenant, si vous voulez monter voir... Attendez, le voilà, monsieur Pratt. Ah, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Vous connaissez Thomas Bonnel? Thomas? Oui, parce que je suis une amie de sa famille, Joséphine Delamarre, et j'aurais bien aimé le voir. Ah oui, mais Thomas est en déplacement à l'étranger. Hein. Il m'a prêté son appartement pour quelques jours. Et pourquoi vous n'avez pas téléphoné avant de passer? Thomas n'est pas souvent là. Hein. Ah ouais. Et vous prêtez son appartement, aussi sa voiture? Oui. Vous me prenez pour une andouille, je viens de discuter avec le gardien. Il m'a dit que Thomas Bonnel n'avait jamais habité ici. J'ai besoin de le voir. Vous pouvez me dire où il travaille? Et je sais pas exactement. Bien sûr. Bon, écoutez, excusez-moi, j'ai pas de temps à perdre. Thomas? C'est Antoine. T'es à l'hôpital? T'es occupé? Ok. Eh ben, rappelle-moi vite quand même, hein? Oui, c'est important. Salut. À l'hôpital? Quel hôpital? Je vais pas faire tous les hôpitaux de la ville, moi. J'en ai marre là maintenant, t'entends? J'en de ai quoi? marre. De quoi? Ton prof est venu ici. Il m'a foutu la honte devant tous les clients. Alors tu sais, je t'ai cours maintenant? Et c'est quoi cette histoire avec sa fille? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? Hey, t'as gagné mon vieux là. Je vais pas attendre qu'il te vire. Je vais te trouver une pension. Et là tu seras bouclé. Et crois-moi qu'il va bosser. Et crois-moi, mais tu vas bosser. Merde, je comprends jamais rien. J'espère que c'est enfin le bon hôpital. Mais c'est Thomas? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est encore ici. Oula, ça va pas toi Thomas? T'es tout blanc. Si, c'est bon. Tu continues sans moi, je reviens. Le travail, l'appartement, la voiture, tout. J'ai menti sur toute la ligne. J'ai tout planté, j'ai jamais été à la hauteur. Si, à la hauteur des ambitions de votre père. Ouais. Au lycée, déjà, je ramais comme un dingue. Je bossais pourtant, hein, mais je comprenais rien. J'étais obligé de tricher pour avoir des notes potables. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir mon bac. Quand je me suis retrouvé à la fac, alors là, j'ai coulé tout de suite. Au bout
bout de 2 mois, j'étais complètement paumé, à pas savoir quoi faire. Je suis rentré dans cette boîte de maintenance par hasard et depuis je suis là à faire ce boulot que je déteste. Et je continue de leur mentir sur tout. J'arrive plus à me dépêtrer de tous ces mensonges. Mais et l'argent que vous leur avez déjà donné et celui que vous leur avez promis? J'ai fait des emprunts. La banque refuse de m'en faire un autre. Je suis tellement à découvert. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas ce que je vais leur dire. Dites-leur la vérité. Ah non. Non. Non, je préfère crever que de leur en parler. Vous allez pas leur dire, hein. Faut surtout pas leur dire. C'est pas à moi de leur dire, Thomas, c'est à vous. Mais c'est pas possible. C'est plus possible, plus maintenant. Ça fait trop longtemps que je mens, ils comprendraient pas. De toute façon, je pourrais pas. Mais vous pouvez pas continuer comme ça. Vous n'avez pas de vie privée. Les rapports avec vos parents, avec votre frère, c'est n'importe quoi. D'accord, c'est pas facile, mais plus vous attendrez, plus ce sera difficile. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour Julien. Il va très mal. Votre père est en train de le détruire comme il vous a détruit. Vous devez parler, Thomas. Il n'y a pas d'autre solution. Faut pas me demander ça. Je peux pas. Thomas, qu'est-ce que tu fous? Eh mais, on est à la bourre, on a beaucoup de boulot, il faut y aller, mec. Ça va, c'est bon, j'arrive. Julien va très mal. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Il n'y a que vous qui pouvez l'aider. De toute façon, je suis vraiment trop nul. Mais arrête, pourquoi tu dis ça? Je suis raté comme mon père et c'est très bien comme ça, ok? Fous-moi la paix là, qu'est-ce que tu me colles? Je t'ai rien demandé, moi. T'as une attirance pour les nazes, c'est ça? Écoute, ton père, il va rejoindre tes guignols. Oh, t'es lourde là maintenant, hein? Ok. Bah, si c'est ce que tu veux, je vais les rejoindre. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça va pas? Oh, le con, ma moto! Pas me faire des coups comme ça tous les jours. J'ai beau avoir à peine 3000 ans, j'ai le cœur fragile, moi. Julien! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un accident de moto. C'est grave? Pour l'instant, on sait pas, on va l'examiner. Vous inquiétez pas, il est en bonne main. C'était les flics. Ce con de Bonnel est à l'hosto. Il a trouvé le moyen de se foutre en l'air avec ma moto. Il est à l'hôpital? Mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas la tienne. C'est pas parce que ton père t'a empêché de faire des études qu'il faut forcer Julien à en faire. Tu fous en l'air sa vie, c'est tout ce que tu fais. J'en ai marre. Marre que tu décides tout pour tout le monde. J'ai passé des années à me taire, à faire tout comme tu voulais. Maintenant, ça suffit. Tu vas avoir raison, t'auras raison tout seul. Ça va aller, tu te sens bien? T'as pas très bonne mine quand même. Moi, toi non plus. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai quitté ton père hier soir. Je suis allée m'installer chez Thomas. T'as fait ça? J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais Victor veut rien entendre. Ah bah ça m'étonne pas. Je veux plus le voir, j'ai pas envie de rentrer à la maison. Tu vas venir chez Thomas avec moi? C'est tout petit, mais on va s'arranger. On mettra un matelas en plus. J'ai peut-être une autre idée.
fais là? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, on va vous expliquer. Où est Julien? Il est pas ici. Où il est? Il est chez ton père. Ça fallait pas le faire. Laisse-le tranquille, Victor. Laisse-le au moins quelques jours. Ça sera bien pour tout le monde. Même pour toi. Faut que tu te calmes. Tu réfléchisses. Oh là là, ma sœur. Bon, d'accord, c'est pas terrible, mais en bossant un peu, on devrait pouvoir remettre tout ça d'aplomb, tu crois pas? Ça va? Ouais, super. Oui. Super, super. J'ai les pieds gelés, j'ai les mains gelées, j'ai le nez gelé, j'ai tout gelé, moi. Alors tu coupes pas ça? Et ça? Et ça? Tu rigoles? Vous voulez tout couper, ma parole? Ce sont des rejets de chèvrefeuille. Tu vois là? 1, 2, 3 et 4. T'en sais plus que moi maintenant. J'ai plus rien à t'apprendre, moi. Ok, si. Il y a plein de trucs que je connais pas. Plein de trucs que j'ai envie d'apprendre. Va chercher tes affaires, on rentre. Non, je reste ici. Le petit a besoin de prendre quelques jours de repos et de se changer les idées, alors tu permets, tu lui fous la paix. Toi, tu t'en mêles pas. Non mais Victor! Vous, ça va, hein, foutez-moi la paix. Hein. Vous êtes partout. Et partout où vous êtes, vous foutez la merde. Va chercher dans le sac. Si t'en as après moi, c'est pas la peine de t'en prendre au petit, il est pour rien. Parce que maintenant, c'est toi qui vas me donner des leçons. T'es jaloux, hein. Ça te fait mal au ventre de voir qu'on s'entend bien, le petit et moi. C'est mon fils. Tu sais ce que c'est, toi, d'avoir un fils? T'as jamais été foutu de t'occuper de moi. Et avec ta putain de ferme qui comptait. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? À foutre en l'air l'avenir de Julien? C'est ça? Ça sert à rien de parler avec toi. Ça sert à rien. Viens. Victor, Julien a une vraie passion pour l'horticulture. Il a trouvé sa voie. Vous cherchez quoi, là? À briser sa vie? Je dois parler avec mon fils. J'ai tout fait pour Thomas et toi. Je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Je voulais le meilleur pour vous. Et en retour, qu'est-ce que j'ai eu?
Thomas m'a trahi, le bistrot est au bord de la faillite. Toi, ta mère est partie. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je comprends pas. J'en peux plus. Je suis à bout, là. Si en plus tu rates tes études, alors là... J'ai plus qu'à me foutre en l'air. Bah, qu'est-ce que tu fais? Julien, tu vas pas retourner chez ton père? Si. Je veux pas qu'il fasse une connerie. Je fais assez de mal comme ça. Attends, il est en train de te faire du chantage affectif, là. Il essaye de te culpabiliser et apparemment ça marche. Mais t'es pour rien dans tout ça. Si tu rentres dans son jeu, t'es foutu et lui aussi. Tu me saoules avec tes belles paroles, j'en ai marre, je veux plus t'écouter. Depuis que je te connais, eh ben, je suis complètement paumé, moi. J'essaye de te montrer ta bonne direction parce que tu te gourres complètement de chemin. Je savais pas que Victor vous en voulait autant. Il est persuadé que vous l'aimez pas. Ouais, c'est mon seul fils. Bien sûr que je l'aime. J'en ai voulu, ça c'est vrai, mais il voulait faire des études. Pourquoi faire? Surtout qu'à l'école, il était pas très bon. Hein. Non, moi ce que je voulais, c'est qu'il reprenne la terre. Ici, au moins, il y a du boulot. Mais il voulait pas. Il disait ça rien que pour m'emmerder. Léo, tant que vous crèverez pas l'abcès avec Victor, le problème de Julien pourra pas se régler. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous avez vu comment il est? Il n'a pas une tête qu'il a, c'est un caillou. Il écoute personne. De toute façon, on n'a jamais pu se parler sans s'engueuler, alors. Apparemment, les chats font pas des chiens. T'as pas envie de fromage? Ben mange. Je pense à maman. Ben moi aussi, je pense à maman. Elle va revenir. Enfin, j'espère. Et toi, si tu te mets sérieusement au boulot, tout ira bien. Ça va aller. Si j'y arrive pas. Pourquoi t'arriverais pas? Quand on veut, on peut. Si tu t'accroches, ça ira forcément. Y a pas de raison. T'en veux pas du fromage? Tu veux une pomme? Julien, faut que je te parle. Non, j'ai pas le temps, je vais au collège là, j'ai pas le temps. Il veut pas vous parler. Eh ben, c'est moi qui vais vous parler. Victor, vous avez vu la tête de Julien? Non, ça vous intéresse même pas. Vous cherchez quoi? Vous êtes fâché avec votre fils aîné, votre femme s'est barrée, vous êtes en train de bousiller la vie de Julien. Vous allez droit dans le mur. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Que je vous foute en l'air, c'est ça? Oh là là, mais arrêtez de vous placer en victime. On a la vie qu'on mérite. Vous vouliez faire des études, votre père voulait pas que vous en fassiez? Bah, vous avez qu'à vous bouger et obtenir une bourse. Personne vous a obligé à acheter ce bistrot que vous détestez. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci. Lionel Ménard, huissier de justice. Je suis là pour faire l'inventaire de vos biens. Si vos créanciers ne sont pas réglés dans les 8 jours, je serai obligé de procéder à la saisie. Normal. Chaque fois qu'elle est là, c'est la merde. Bon, eh ben, je vous laisse. Il est arrivé quelque chose à Julien? Non, Julien va bien, mais Victor a de gros ennuis. Victor?
Venez. En fait, son café est au bord de la faillite. Il est couvert de dettes. Les huissiers sont venus ce matin et si jamais il trouve pas une solution, il va tout perdre. Qu'est-ce qu'il fait, moi? Et pourquoi vous venez me raconter tout ça, moi? Puis c'est pas mon café, quand même. Ah oui, mais oh, c'est votre fils. Pour une fois que vous pouvez lui tendre la main, vous pourriez peut-être faire quelque chose, non? M'emmerder, là. Julien! Alors comme ça, tu vas laisser tomber tout ton projet d'horticulture. Mais c'est pas possible, Julien. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ça va, là, j'ai pas envie de parler. Mais tu déconnes complètement. Mais tu comprends rien, alors arrête de me prendre la tête. Lâche-moi un peu, non? Puis de toute façon, je veux plus le voir, c'est terminé. Céline, qu'est-ce qui t'arrive? Je te déteste. Je te déteste et je te pardonnerai jamais. Julien ne veut plus voir Céline. Votre fille est malheureuse, mais vous devez être content, non? Je peux vous poser une question? Quand vous avez choisi ce métier, vous aviez un idéal, non? Parce qu'être prof, c'est aider les élèves, les orienter, les guider, leur donner un but pour réussir leur vie. Pourquoi vous me dites ça? Non, je sais pas, mais vous avez pas l'impression que vous êtes un tout petit peu perdu en cours de route? L'exposé de Julien sur la reproduction des plantes, vous vous en souvenez? Oui, oui. Oui. Pourtant, si vous aviez été à l'écoute, vous vous seriez rendu compte que ce gamin-là, il a une vraie passion et vous l'auriez peut-être un peu aidé au lieu de le saborder. Remarquez, vous n'êtes pas le seul, hein. Son père veut pas qu'il rentre dans une école horticole. Il a tout le monde contre lui, ce gamin. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. C'est pas votre problème. Ah, c'est pas vrai, ça y est. Encore des emmerdes. Bonjour. Bonjour. Il y a un problème, c'est Julien? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, rien, rassurez-vous. Ah bon? Je voulais vous parler. D'abord, excusez-moi pour la dernière fois, j'ai pas été très correct avec vous. Vous voulez vous installer? Ah oui. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Voilà. C'est un peu difficile à dire. C'est vrai que j'ai un peu tenu Julien à l'écart. Je me suis désintéressé de lui. C'est une grosse erreur de ma part. Si vous êtes prêt à l'aider, c'est bien parce que lui, il est prêt à travailler. Là, il est décidé. Là. Monsieur Bonnel, même si Julien réussissait à remonter ses notes et à passer en seconde, tôt ou tard, il serait à nouveau en échec. Il est intelligent, c'est sûr. Le problème, c'est qu'il n'est pas motivé. Alors le pousser à tout prix en seconde, ce serait une erreur. Julien a une passion. Et s'il fait ce qu'il aime, il réussira. Il pourrait même aller loin s'il se sentait un peu soutenu. C'est important pour un fils de savoir que son père croit en lui. Écoutez, j'ai pas trouvé de solution. Je sais plus quoi faire. Monsieur Bonnel, excusez-moi, mais je comprends pas bien. Depuis mon coup de téléphone, les choses se sont arrangées, tout est réglé. Votre compte a été réapprovisionné à hauteur de, attendez que je ne dise pas de bêtises, 30 000 euros. Tout va bien. Vous avez de quoi éponger vos dettes et voir venir. Ça, j'aimerais bien, oui. Mais vous vous trompez de compte, c'est pas le mien, ça. Ah, mais je vous assure que si. Un virement a été effectué ce matin par votre père. Je pensais que vous le saviez. Léo Bonnel, c'est bien votre père. J'en veux pas de cet argent. J'en veux pas. Attendez, monsieur Bonnel. Monsieur Bonnel.
C'est quoi cette histoire? Tu vends ta ferme? C'est pour payer mes dettes que tu fais ça? Il n'y a pas que la ferme qui compte, tu vois. Je vais t'aider, Victor. M'aider? C'est quand j'étais gamin qu'il fallait le faire. Maintenant, c'est trop tard. Ta ferme, tu vas pas la vendre. Et si t'as pas les sous, comment tu vas faire? Tu vas perdre ton café? Bah, tant mieux. Ce bar, il me sort par les yeux. J'aurais jamais dû l'acheter. T'as 49 ans, c'est pas à cet âge-là que tu vas trouver du boulot. Qu'est-ce que tu vas devenir? Je sais pas. Je vais me démerder. Bah, tu sais, ça changera pas. Je me suis toujours démerdé tout seul. Ouais, j'ai pas fait ce qu'il fallait avec toi, je sais, je m'en rends compte. Si on pouvait refaire les choses, je m'y prendrais autrement. Tu veux vraiment pas que je t'aide? Faut que j'y aille. Je te remercie quand même. Victor, si tu changes d'avis, c'est que je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois, je ferme. Bah oui, je vois ça. J'ai pris rendez-vous dans la meilleure école horticole de la région. On va voir le directeur, mais faut se dépêcher. On a juste le temps. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Ah, merci. Mais t'as pas à me remercier. J'ai fait assez de dégâts comme ça. J'essaie de recoller les morceaux et puis... J'espère que c'est pas trop tard, quoi. C'est moi qui te dis merci. Je suis trop émotive, moi. Mais quand même, j'adore ça. Oh, regarde ça, ça vient du Brésil. C'est quoi ce truc? C'est un anthurium. Tu connais tout, toi. Il n'y a plus une seule place pour la rentrée de septembre. Comment ça? C'est pas possible. Je viens de prendre la dernière inscription tout à l'heure, vous n'avez pas de chance. L'année prochaine, si vous voulez. Bah non, écoutez, on pouvait pas lui faire ça. Il faut absolument l'inscrire. Mon fils est un passionné d'horticulture. Il est doué, il est hyper doué. Je regrette. Vous auriez dû vous y prendre beaucoup plus tôt.
Joséphine, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai un petit service à te demander. Une inscription de dernière minute. Ah non, je peux pas faire ça, moi je suis complet. Hein. Tu peux vraiment pas me faire ça? Une toute petite place disponible. Oh là 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 là. Quelle surprise, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez changé d'avis? Oui, mais c'est trop tard, il n'y a plus de place. Il y avait plus de place. J'ai tout arrangé. Comment ça? C'est vrai, je suis inscrit. C'est mon inscription définitive. Tu voir? Et comment t'as fait ça? C'est pas possible, c'est un miracle. Ah non, pas cette fois-ci. Enfin, je veux dire, non, c'est parce qu'en fait, le directeur de l'établissement est un ancien client à moi. Enfin, un client, c'est un ancien copain, quoi. Un pote. Un pote, c'est un ancien pote à moi. Ça va? Ça va. Je suis désolé, j'ai vraiment pas assuré. Tu m'en veux? C'est mon père enfin accepté, je vais la faire, mon école d'horticulture. C'est pas vrai. Si, je suis déjà inscrit. Je voulais absolument que tu le saches. Ah, c'est génial, je suis trop contente. Joséphine m'a dit ce que t'avais fait. Tu reviens à la maison? Si tu veux encore de moi, oui. Tu sais, bientôt, on n'aura plus le café. Oui, je sais. Et je sais pas ce qu'on va devenir. Je sais même pas où on va aller. On se débrouillera. L'important, c'est qu'on soit tous les deux. Julien, Céline, Joséphine, vous savez où ils sont? devinez. Vous pensez pas qu'il serait temps de vous réconcilier avec Thomas? Je voudrais porter un toast. Merci. À l'avenir de Julien. Et je voudrais porter un autre toast. À Thomas, mon fils. Que j'aime. Même si je sais pas bien le dire. À moi maintenant. À Joséphine. Oh non, moi ça me gêne. Hein. Pas... Sans elle, je serais pas là. Même si elle est aussi nulle que moi en maths. Il est bête ce gamin. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Victor, entre nous, vous l'aimez bien cette ferme, non? J'aurais pu être heureux ici. Enfin bon, c'est trop tard. Hein. On va pas refaire l'histoire, comme on dit. Et pourquoi pas, comme on dit aussi? Bah, Joséphine a raison. Vous pouvez vous installer ici, il y a de la place. Et puis ça vous donnerait le temps de voir venir. Hein. Et puis si vous aimez ça. Tu sais, moi j'ai toujours aimé la campagne. On va faire quoi ici? Bah, on aurait qu'à faire une pépinière. Ce serait génial, non? Le terrain est grand, la terre est bonne, puis on pourrait construire une serre, une vraie. Puis je ferais pousser des fleurs exotiques, des hibiscus, des oiseaux de paradis, tout ça, non? Eh ben écoute, tout ce que je souhaite, moi, c'est que la ferme reste dans la famille.
Et puis, depuis le temps que je suis à la retraite, toutes les terres sont louées. Alors autant faire quelque chose. C'est vrai? Et si on montait une petite entreprise familiale? Et vous en pensez quoi de cette entreprise familiale? Moi, j'en pense quoi? J'y connais rien aux fleurs, alors... Ah bah, il faut que tu bosses, il y a des livres pour ça. Hein. Mais non! Moi, je suis prof particulier. De fleurs. On va fêter ça avec une petite coupe de champagne. Ah oui, non, bougez pas, c'est moi qui vais. Bougez pas. Ça te tenterait, toi? Ah non, moi, les arbres, la campagne, on éternue, ça me dit rien. Non. Moi, je devrais trouver un boulot qui me plaise vraiment. Même si je dois reprendre une formation. Et je me suis dit, vu que j'ai toujours aimé la cuisine, pourquoi pas devenir chef? Écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu fais ce qui te plaît. On fera ça aussi. La cuisine avec les fleurs, faut faire ça. Bon, bah, je crois qu'ils ont plus besoin de moi ici. Qu'est-ce qu'elle fait, ma prof? Joséphine!